Je suis Fuyutsuki, qui est une jeune professeure dans le lycée, qui est déjà en place quand le personnage principal arrive, et qui en pince un petit peu pour lui, en fait, qui va l'aider d'une manière assez naïve à prendre sa place dans le lycée. C'est ma voix, je la change pas tellement. En fait, c'est une question d'humeur, plus qu'un timbre de voix. J'ai pas changé ma voix, c'est une voix qui s'adapte à l'image qui apparaît, et c'est ma voix. Voilà, l'examen est terminé. Que ceux qui sont au fond ramassent les copies. Merci beaucoup, Kikuchi. Oh, c'est à peine croyable. Monsieur Onizuka, vous avez réussi à répondre à toutes les questions et dans toutes les matières. En 1 heure au lieu de 5, je vous félicite. Prêter sa voix à un personnage, c'est s'adapter à quelque chose qui est déjà écrit, un rythme, une image. C'est technique, c'est une technique particulière. Quand on a fait déjà pas mal de doublages, on comprend assez rapidement qui il est, vers quoi il va, et puis le chef de plateau nous aide aussi en général, qui a vu des épisodes précédemment, à cerner un petit peu le contexte, l'histoire, le personnage, etc. Je crois me souvenir qu'il m'ait dit qu'elle était assez douce, gentille, un petit peu effacée, à la japonaise, une gentille petite jeune fille. En fait, je découvre au fur et à mesure et j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Voilà. C'est plus instinctif que ça, c'est plus sur le moment. On y va, on comprend, on cerne quelque chose et puis on va chercher en soi le sentiment présent. C'est vraiment un travail de l'instant, le doublage. Voici votre dîner. Il va falloir avaler tout ça. La tête de thon est extrêmement riche en DHA. Et le DHA, c'est excellent pour le cerveau. En particulier, les yeux de thon. Il faut que je mange les yeux. Oui, c'est vital. Mais d'ailleurs, je vous ai fait une salade composée uniquement d'yeux. Et ensuite, on s'exerce toute la nuit. Quoi? Des cahiers d'exercice? Mais faites-moi confiance. Si vous respectez mon programme point par point, je vous garantis la meilleure note du pays. Il est hors de question de les laisser vous renvoyer. Ça, vous pouvez compter sur moi. Je m'amuse beaucoup, je la trouve très drôle, pertinente. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, des mangas japonais habituels. Il y a beaucoup d'humour, surtout. Moi, je trouve qu'ils vont un petit peu loin de temps en temps, les Japonais, c'est culturellement assez... ça va assez loin dans certaines choses. Je pense que les enfants de 15 ans aujourd'hui sont tout à fait à même de recevoir ce genre de choses. Moi, je ne suis pas très pour. Mais ça, c'est un avis très personnel. Ce sont les Japonais qui sont choquants. La culture japonaise est assez choquante. La culture petite culotte, etc. est assez choquante, je trouve. Maintenant, bon, il faut prendre du recul par rapport à ça, mais c'est un petit peu, ça va loin, c'est un petit peu violent. Il y a du sang, ça crie. Bon, je ne suis pas toujours très pour. Alors, on a maintenu un certain nombre d'éléments de culture japonaise, mais souvent, ça a été très occidentalisé. Un jeune à Tokyo ou un jeune à Paris, quand il est avec un professeur, c'est à peu près les mêmes rapports. Même si la culture française n'a pas le côté levez-vous quand le prof arrive, asseyez-vous, saluez, qui n'existe pas en France. Je pense que les élèves qui discutent à leur place, qui vont tricher ou faire ce genre de choses, on le retrouve partout sur la planète, quoi. Il y a un côté stress extrêmement typique japonais, appliqué au collège et qui est en fait une réplique miniature de la société japonaise, de la manière dont les adultes vivent le stress au quotidien dans les entreprises. En France, on a aussi des jeunes dans les lycées qui se suicident, on a aussi des jeunes qui se font racketter, on a aussi des jeunes qui peuvent se faire maltraiter, il suffit qu'ils soient un peu plus jeunes et qu'ils se fassent maltraiter par des filles. Et les 2-3 scènes de maltraitance qu'il y a dans la série sont pas forcément un ovni qui est uniquement quelque chose de japonais. Il pourrait se servir de certaines méthodes de GTO et pas forcément de toutes.
Il est clair qu'une grande baffe dans la gueule d'un mec, c'est pas vraiment un truc qui fonctionne chez nous. Maintenant, il est clair qu'un professeur qui se rend compte que le plaisir d'enseigner, c'est aussi essayer de faire plaisir à l'élève pour qu'il apprenne mieux et qu'il se sente intégré, c'est aussi quand même la base de GTO, c'est la base du truc, c'est-à-dire de rendre l'école intéressante. Je pense que le public va adorer cette série.